Vous voyez le gars là-bas, qui traîne dans la cambrousse? Bah c'est moi. Et ça fait 6 mois que ça dure. Ouais, 6 mois, ouais. Ah, pour des gars qui ont une machine à voyager dans le temps, ils sont pas pressés de venir me chercher. C'est pas faute d'appeler pourtant. Non, enfin bref. Ma vie est passionnante en ce moment. Si, je vous assure. Trouver de quoi survivre au jour le jour, n'avoir de contact avec aucun être humain parce que tout le monde est mort par ici, et ramasser des comics de Noël. Au moins je complète ma collection. Même si bon, parfois, je m'en passerais bien, vous savez. Tenez, les derniers que j'ai trouvés. Mighty Mouse and Friends, Holiday Special. Ça claque, hein. Bon alors j'avoue, ça doit sans doute moins claquer sur le public français, hein, parce que Mighty Mouse, ça lui dit rien. Mais si je vous parle de Super Souris. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Super Souris, c'est un personnage de cartoon de 1942, qui a consisté à mélanger deux personnages qui sont super populaires à l'époque, et sont sans doute encore aujourd'hui, Mickey Mouse et Superman. Et mine de rien, pour une façon de faire aussi honteusement marketing, ça a marché. On a eu plusieurs dessins animés, le plus récent était dans les années 80, par Ralph Bakshi, excusez du peu. On dit même que le personnage, et surtout sa peau, serait inspiré Osamu Tezuka pour créer le personnage d'Astro Boy, d'où son nom original de Mighty Atom, renvoyant à Mighty Mouse, qui est le nom originel de Super Souris. Et comme beaucoup de personnages de cartoon, il sera adapté en comics très vite. Né en 1942, on le retrouvera dans les pages des illustrés dès 1945. Et après, il a voyagé beaucoup et a connu diverses séries. Et en 1987, il se retrouve chez Spotlight Comics, un éditeur des années 80 qui s'est spécialisé principalement dans l'utilisation de licences, d'où vient ce comics. Et comme j'ai une passion très limitée pour les personnages de Terrytoons, notamment les deux corbeaux Ekel et Jekyll, que voilà, c'est pas possible, je vais donc me consacrer sur la première histoire qui est consacrée à Super Souris. C'est parti. Et l'histoire commence sur ce qui est habituellement la fin d'une histoire de Super Souris, avec le personnage qui fout la misère au chat qui voulait bouffer des souris. Bref, les souris remercient leur héros et l'invitent à venir manger le soir même pour le repas de Noël, truc qui n'a rien à voir avec la suite. C'était utile, tiens. Surtout qu'après ça va créer des contradictions en plus. Car la seule chose que l'on va voir de cette fameuse nuit, c'est que les chats approchent du village des souris, un immense casse-noisette, et se cassent comme des malpropres en laissant leur merde. Le lendemain, les souris se lèvent et remarquent la chose. Non, ça va. Le bruit les avait pas réveillés, tranquille pépère. Bon, faut dire aussi, leur village se fait attaquer tous les 4 matins, donc bon. Le casse-noisette géant est accompagné d'une petite note qui indique qu'il s'agit d'un cadeau offert pour se faire pardonner de la part des chats, selon l'esprit de Noël le plus pur. Les souris ne savent pas au début s'il faut croire ceux qui sont leurs ennemis depuis plus de 40 ans. Et puis ensuite décident que merde, c'est Noël et qu'on va faire la fête toute la nuit. Et comme vous en doutez, il s'agit d'un plan à la cheval de Troie, avec les chats qui attendent à l'intérieur du casse-noisette pour sortir et les bouffer. Le cheval de Troie ? Mais c'est le coup le plus vieux du manuel. Littéralement. Oui, ça vient d'un des bouquins les plus vieux qu'on ait jamais retrouvés, donc... Et donc pendant la nuit, les chats sortent pour bouffer les souris. Et pendant ce temps, Super Souris se ramène, en espérant qu'il reste du dessert. Alors qu'on l'avait invité la veille, selon tous les indices laissés dans l'œuvre. Bref, il fout la misère aux chats encore une fois. Les chats totalement dépassés tentent de se venger comme ils peuvent, en écrasant des souris en faisant tomber le casse-noisette. Mais bon, Super Souris sauve tout le monde, il a même le temps de chanter son générique, c'est vous dire la menace des chats. Ce sont même les chats qui se prennent le casse-noisette dans la gueule et Super Souris demande où est le gâteau au fromage qu'on lui a promis. La veille, techniquement. Et c'est la fin. Une histoire qui date de 1987, mais qui semble venir tout droit des années 50, avec de gros soucis de temporalité, et encore, j'ai pas parlé de tout. Non, très franchement, allez plutôt voir le dessin animé. Franchement. Moi, j'aurais du mal. La télé, ça marche pas terrible dans ce monde dévasté.